Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un passage vraiment fascinant du Coran. Ce sont juste quelques versets tirés de la sourate Al-Imran, mais ils nous emmènent directement au cœur d'une question essentielle. Qu'est-ce qu'une communauté juste? Et au fond, qu'est-ce que la justice divine? Et voilà, c'est exactement ça, la question qui va nous servir de fil rouge. Qu'est-ce qui fait qu'une communauté est vraiment juste? La réponse que le texte nous donne, vous allez voir, elle n'est pas simple, elle est exigeante et en même temps d'une subtilité incroyable. Allez, on y va. Ok, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler des gens, des communautés, le texte fait quelque chose d'intéressant. Il prend énormément de recul. C'est comme s'il posait d'abord le décor, une immense toile de fond cosmique, pour que tout ce qui suit ait un sens. Ce verset, c'est la pierre angulaire de tout le passage. En gros, il nous dit « Tout ce qui existe, dans les cieux, sur la terre, tout appartient à Dieu. Et à la fin, tout revient à lui. » C'est une affirmation de souveraineté absolue. Et ce qui est vraiment fort là-dedans, c'est que ça change complètement la perspective. D'un coup, nos actions, nos choix, même les plus petits, ne sont plus juste des événements isolés. Non, ils s'inscrivent dans un cadre bien plus large. Si tout vient de Dieu et retourne à Dieu, eh bien, ça veut dire qu'on a une responsabilité. C'est logique. Et justement, cette notion de responsabilité, elle nous amène pile au cœur de notre sujet. Quelle est donc la mission, le cahier des charges, si on veut, de la communauté qui est décrite ici? Alors là, attention, c'est un point absolument central. Quand le texte dit « vous êtes la meilleure communauté », il faut surtout pas comprendre ça comme un titre de noblesse, un truc qu'on hériterait. Pas du tout. C'est beaucoup plus une fiche de poste, un contrat. C'est un statut qui dépend entièrement d'actions très très concrètes. C'est ça la clé. Le statut de communauté idéale n'est pas garanti. Il est conditionnel, il tient sur deux jambes, deux actions. Ordonner le bien, interdire le mal. Et c'est dynamique, ça demande d'être actif. Si on arrête de faire ça, eh bien le titre ne veut plus rien dire. Il se vide de sa substance. Au final, ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette du groupe, c'est l'engagement moral de chacun et de tous ensemble. Bon, maintenant on arrive à ce qui est pour moi le cœur battant de ce passage. C'est vraiment le pivot. C'est une réflexion sur la justice qui est d'une précision presque chirurgicale. Une justice qui refuse les généralités pour se concentrer sur l'individu. Ce verset, c'est presque une analyse sociologique de l'effondrement. Il décrit la chute d'une communauté, mais attention, ce n'est pas une punition qui tombe du ciel sans raison, pas du tout. Le texte établit un lien de cause à effet très clair. La décadence vient de choix précis, l'injustice, le rejet violent de ceux qui apportent un message divin. C'est une description quasi clinique de ce qui se passe quand le mal devient la norme. Et là, c'est le grand retournement, c'est spectaculaire. Juste après avoir dressé ce portrait sombre, le Coran fait une pause et dit « Attention ». Il opère une distinction nette, radicale. Il refuse de mettre tout le monde dans le même sac. C'est comme s'il faisait un zoom avant, pour aller chercher et mettre en lumière les individus droits, les gens bien, au sein même de ce groupe qui a été critiqué. C'est un principe de justice limpide. Ils ne sont pas tous pareils, juste cette petite phrase, mais elle est tellement puissante. C'est un principe fondamental. C'est un véritable rempart contre la paresse intellectuelle du jugement collectif, contre les amalgames. C'est une injonction à regarder les gens pour ce qu'ils sont, eux, individuellement, à reconnaître le bien, peu importe où il se trouve, peu importe l'étiquette. Et regardez comment ce principe est illustré, c'est génial. Ce tableau, il met côte à côte les critères de la communauté idéale d'un côté et les qualités des justes parmi les autres de l'autre. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est frappant, non? C'est la même base. Ordonner le bien, interdire le mal, croire en Dieu. Le message est super clair, le standard moral est universel. La valeur d'une personne ne dépend pas de son groupe, mais bel et bien de ses actions. Et ce verset enfonce le clou, si je puis dire. Il établit ce qu'on pourrait appeler le mérite divin. L'idée est simple, mais immense. Aucune bonne action n'est jamais vaine, peu importe qui l'a fait. C'est une promesse magnifique. Chaque geste sincère vers le bien est non seulement vu, mais il est comptabilisé. Il a de la valeur. Ok, donc on a parlé de ce qui construit une communauté juste. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il fait aussi le chemin inverse. Après avoir défini ce qui élève, il nous alerte sur ce qui peut tout faire s'effondrer. Et c'est la question du pouvoir, de la richesse, quand ils sont déconnectés de la morale. Là, le message est on ne peut plus clair. L'argent, le pouvoir, les enfants, le statut social. Tout ce qui brille dans ce bas monde, en fin de compte, ça ne pèse pas lourd face à la réalité ultime. Le texte va même plus loin. Sans une base de foi et de justice, non seulement ça ne sert à rien, mais ça peut devenir un piège, un véritable fardeau. Et pour boucler la boucle, le passage se termine sur une image, une métaphore d'une force poétique incroyable. Elle résume tout, elle synthétise ce lien vital entre ce qu'on a au fond du cœur, l'intention et ce qui se passe à la fin. Imaginez un peu la scène, c'est vraiment puissant. On a une récolte, le résultat d'un travail acharné, d'un investissement.
De l'extérieur, tout a l'air parfait, abondant, florissant. Et puis, un vent glacial qui s'abat sur le champ et qui détruit tout. Mais attention, ce vent, il ne sort pas de nulle part. Le terme précis utilisé en arabe est sarar. Et ce n'est pas juste un vent. C'est un vent glacial, un vent qui porte le gel, qui brûle et tue la vie de l'intérieur. Et la métaphore est là. Ce sarar, c'est le défaut fondamental qui se cache au cœur de l'action. C'est l'intention corrompue, l'injustice qui est à la base de tout. Et c'est ça qui vient de l'intérieur anéantir tout l'effort, même s'il paraissait beau. Si on décompose l'image, ça donne quelque chose comme ça. D'abord, on a les semailles. Ce sont les actions, les dépenses, tout ce qui a l'air bien en surface. Ensuite vient l'apparence. Le champ est magnifique, on s'attend à une récolte incroyable. Mais on sait qu'il y a un vice caché. Et là, c'est l'étape 3, la catastrophe. Le fameux vent sar, le gel de la mauvaise intention, frappe. Et enfin, l'étape 4, le verdict. La récolte est toujours là physiquement, mais elle est morte, gelée de l'intérieur. Elle n'a plus aucune valeur. Tout l'effort a été réduit à néant par son propre point de départ. Alors, si on devait résumer ce qu'on doit retenir de tout ça, eh bien ce sont des leçons vraiment claires. Premièrement, la valeur d'une communauté ne vient pas de son nom, mais de ses actions morales. Deuxièmement, la vraie justice, c'est de regarder les individus, de refuser les jugements de groupe. Troisièmement, une bonne action est une bonne action, point. Sa valeur est universelle. Quatrièmement, la seule force qui dure vraiment, c'est la force morale, pas matérielle. Et enfin, peut-être le plus important, l'intention, c'est le fondement de tout. C'est ce qui fait que tout tient debout ou que tout s'écroule. Et voilà, on va se quitter là-dessus avec une question qui reste ouverte. Si au final, tout ce qui compte, ce sont les actes, faire le bien, s'opposer au mal, être sincère dans sa foi, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre manière de nous voir nous-mêmes? Et surtout, comment est-ce que ça peut transformer notre regard sur les autres, bien au-delà des étiquettes, des nationalités, des religions?